Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je suis momentanément de retour chez vous. Je repars dans les prochaines heures. Toujours dans tout ce que vous pouvez imaginer pour l'intérêt des nôtres et de notre pays et pour l'intérêt de nous-mêmes. Chaque fois que je me déplace, je fais une pierre plusieurs coups. Il faut chercher les clients pour vendre notre eau à la grande distribution. Il faut chercher des partenaires pour également la produire en Afrique, pourquoi pas au Cameroun, mais nous attendons toujours le retour du président après notre récente correspondance. Mais nous saluons les autorités rwandaises, le président du Rwanda, les autorités aussi du Burkina, du Mali et du Sénégal, qui nous ont là open les portes de leur pays pour pouvoir s'y installer. Je rappelle très bien que chaque fois qu'il y a une création, un projet, il a au moins le mérite de créer au moins, au minimum, un emploi. C'est-à-dire celui qui arrive, sinon plusieurs emplois, pour ainsi tout dire. Donc chaque fois que je me déplace pour tout ça, pour le CCT, le Conseil Camerounais de Transition, pour SOS Cameroun Solidarity, pour mes projets personnels, pour le combat que nous menons au Cameroun et pour les compatriotes aussi, ça et là, qu'on essaie de rencontrer sur place. Les nouveaux arrivants, ceux qui demandent l'asile, ceux qui se sont installés, nous les aînés, nous qui sommes arrivés avant, nous avons donc ce devoir de leur prodiguer des conseils de ce qui nous a fait échouer pour qu'ils ne tombent pas sur le même travers, de ce par quoi nous sommes passés pour réussir à s'intégrer, pour qu'ils empruntent le même chemin et faire mieux que nous autres. C'est ça aussi la responsabilité de ceux qui sont venus avant les autres. Et ça devrait être ainsi la règle dans tous les pays où les Camerounais et les Africains ont décidé de s'installer. Moi, j'ai bénéficié de l'aide des personnes comme Roger, on l'appelle Roger, c'est pas si. Je vous ai déjà raconté son histoire. Mes grands frères comme Pierre Gouet à Paris, et Messanga Nyamjing à l'époque, comme peut-être vous ne le savez pas, Messanga Nyamjing avant de perdre la vue par ce système qui détruit les nôtres. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets concernant l'une des nôtres que je vais vous parler ce matin. Alors par ce pays qui détruit les nôtres et qui a détruit les yeux de Messanga Nyamjing. Messanga Nyamjing était un très grand footballeur. On a joué ensemble, c'est eux qui m'ont d'ailleurs encadré quand je suis allé jouer en Suisse, faire une sélection à Étoile Cala Rouge de Suisse à Genève. J'ai été encouragé, accompagné par Pierre Gouet, Messanga Nyamjing, et Roger Sepassi et beaucoup d'autres. À l'époque, nous avions une diaspora accueillante, une diaspora qui était fière de voir les jeunes arriver, de vous intégrer, de vous donner des conseils. Je me rappelle un jour pour la petite histoire donc concernant Roger Sepassi. J'ai été sélectionné, présélectionné pour aller jouer, pour aller faire un test de football en Suisse. Je n'ai donc pas de papier. Alors, ça a un lien avec ce que je vais vous raconter, en fait, tout du moins l'introduction de mon histoire à vous raconter ce matin, qui concerne notre compatriote Compressor. Alors, je quitte donc, je suis présélectionné par les démarches de Pierre Gouet et Roger Sepassi, qui est aussi un grand producteur, pour aller jouer en Suisse. Et je n'ai pas de papier. Tout du moins, le visa que j'avais ne me permettait pas de sortir de la France. Il fallait donc aller vers l'essai en Suisse. C'est ainsi que Roger Sepassi me donne son passeport français. Et me dit, bon, vas-y, quand le passeport, je me dis, mais mon frère, ça c'est une confiance énorme. C'est vous dire là, quelle était la mentalité de certains de nos compatriotes avant que la diaspora devienne une diaspora des réseaux sociaux où il faut tout détruire. Tu as donné un peu à quelqu'un, tu viens, tu racontes qu'il a mangé chez moi pour avancer.
Je prends donc le passeport français, je voyage. Je m'en vais en Suisse, je fais un très bon match. J'avais le genou qui était gonflé, mais je tiens. Je fais un très bon match. Le gars qui m'avait reçu là-bas fait le compte rendu que vraiment ça s'est très bien passé. Bon, malheureusement, je n'ai pas été retenu. Mais je rentre. Au retour, à la frontière de la France et la Suisse, je ne sais pas, la gare, je perds le passeport. Là où j'étais assis, le passeport est resté là. J'ai repris le train, je retourne à Paris. C'est quand j'arrive à Paris, je fais les choses, je me rends compte que ben, non, le passeport est perdu. Je dis, merde, qu'est-ce que je vais raconter? Je vais dire quoi? Ok. J'informe quand même, j'appelle Pierre, je dis je suis rentré, ça s'est bien passé, j'appelle Messanga Nyamding, j'informe que je suis rentré. Alors puisque tous les week-ends, on se retrouvait à Vincennes. Vincennes, c'est un espace que les Français, je ne sais pas ce que c'est devenu, 20 ans après maintenant, ou 15 ans je pense, oui 20 ans après, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, et il y a plusieurs terrains là-bas. Vous allez, vous choisissez un terrain, vous venez vous entraîner. Alors les Camerounais, comme ils savent s'imposer, avaient réquisitionné un terrain là-bas. Donc c'était comme le terrain du Cameroun. Donc tous les dimanches, on se retrouvait là-bas. Tous les Camerounais de Paris se retrouvaient là-bas. Il y a ceux qui préparaient à manger, il y a ceux qui amenaient la boisson, on finit de manger, il y avait la troisième mi-temps, on pouvait se régaler. Mais pas loin de nous aussi, il y avait aussi les camions, une autre section aussi, hein, c'est-à-dire que les camions des Maboya. Il faut être en aventure, il faut être pour voir des choses. Il y avait des filles qui vivaient dans des camions, ils faisaient aussi le business là-bas. Nous, on les voyait rien que le week-end. Comme ça, on voyait certaines. On venait jouer le dimanche. Alors, je suis rentré dans la semaine. J'informe tout le monde que je suis revenu. J'appelle Pierre, je lui dis non, mais gros, je suis rentré, ça s'est bien passé. Il me dit non, j'ai eu le résultat. J'ai compris que tu as fait une très bonne prestation. J'appelle Messanga Nyamding, j'informe aussi. J'appelle Rogers, j'informe. Mais je ne lui dis pas que j'ai perdu le passeport. J'ai peur, je ne sais pas ce qu'il va me dire. J'attends donc dimanche. Alors dimanche, ses enfants étaient tout petits, hein, ils jouaient encore, il avait des petits qui jouent au foot aussi. Il y a un qui faisait gardien de but et tout. Dimanche, on arrive. J'arrive, je garde ma bagnole, je salue tous les grands frères, on cause, on parle de tout et de rien, je suis là. Tu n'es pas la forme habituelle. Pierre Gouet, le grand frère Pierre Gouet me dit, mais comment pas, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, mais peut-être tu as fait une bonne prestation, raconte-moi. Bon, j'ai fait quoi? Il me dit, mais, dans ma tête, il ne sait pas que moi j'ai un autre problème, même qui dépasse, pour moi, qui dépasse ce que je suis allé faire. Je ne sais pas comment je vais expliquer que j'ai perdu le passeport. Même ma Messanga, je ne dis pas. À un certain moment, je parle de mon courage. Je m'avais voir le grand frère Roger. Je dis, quand je vais te parler là. Après avoir fait le compte rendu à tout le monde, je le tire de côté. Je dis, grand frère, vraiment, je ne sais pas comment je vais te dire, mais là, je ne sais pas. Il me dit, il y a un problème. Vas-y, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais j'ai perdu le passeport. Il me dit, ah, il se met à rire. Moi, je suis encore plus déconcerté. Il me dit, mais tu as perdu le passeport? Mais le passeport, ce n'est qu'un passeport, ce n'est qu'un papier, mon petit. Si le passeport est perdu, je vais appeler, je vais déclarer que le passeport est perdu, je vais en faire un autre. Ce n'est qu'un passeport, personne ne peut rien faire avec ça. Il suffit seulement que je déclare que mon passeport est perdu, et je m'en vais faire un autre. Je vous assure, c'était comme si on m'a enlevé 10 000 tonnes de pression sur moi. C'est pour vous dire, là, la mentalité de nos aînés de l'époque. Il me dit que même mon petit, mais allons nous entraîner, c'est le passeport, mais ce n'est qu'un papier. C'est quoi? Le passeport est perdu, il est perdu, hein, on ne va pas perdre une vie parce que le passeport. Demain, j'ai fait une déclaration et puis je m'en vais faire un autre passeport, m'envoie un autre passeport. C'est pour ça que tu as fait. Je dis oui, quand c'est vraiment. Il me dit non, mais laisse ça tomber, tout ça. Alors, on va jouer. Quelques jours après, il m'appelle. Il me dit qu'on lui a envoyé son passeport à la poste.
passeport était perdu, ils ont retrouvé le passeport, on lui a renvoyé son passeport par la poste. Alors, je te raconte cette histoire pour te dire quelle était la diaspora de l'époque, nos aînés d'avant. C'est-à-dire, avec cette fierté de nous accueillir, de partager avec nous, de nous aider à nous intégrer, de nous montrer que voilà, pour t'intégrer dans ce pays, voici ce qu'il faut faire, voici comment ça va se passer. Aujourd'hui, c'est devenu la guerre. Tu accueilles ton frère chez toi à la maison, c'est lui qui vient prendre ta femme. Tu accueilles ta soeur ou ta copine à la maison, c'est elle qui vient prendre ton mari. On t'accueille dans une maison, tu deviens esclave dans cette maison. Tu dois laver les assiettes. Tu dois accompagner les enfants à l'école. Tu dors au salon. Quand bien même tu travailles avec les papiers de quelqu'un, l'argent qui arrive là-bas, comme tu n'as pas encore de compte bancaire, tu remets tout pour te donner même quelque chose, c'est un problème. Ça arrive. Il y a trop de problèmes. Pourquoi, alors que nous sommes tous ici, en aventure, nous sommes de passage. Nous avons des chemins différents, avec escale dans un pays que vous avez choisi d'être un pays d'accueil, mais notre destination est la même, le Cameroun. Pourquoi autant de méchanceté entre vous? Je ne comprends pas. Je vous dis ça parce que l'introduction, qui n'est pas le sujet de ce jour, de cette publication, concerne l'une de nos compatriotes, que vous connaissez, on l'appelle régulièrement Compressor. Elle se fait aussi appeler la chancelière. Et je vous dis ça parce que j'ai reçu le retour d'un OPJ concernant cette compatriote-là qui m'interpelle la semaine dernière d'abord. Il me dit vraiment, Frangin, vous qui parlez et que le président écoute, vous qui parlez et que quelquefois ça attire l'attention des autorités de ce pays, vraiment essayez un peu d'interpeller nos officiers supérieurs de par leur comportement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique la situation. Il paraît donc qu'il y a eu un problème. Vous savez, je ne connais pas ce que vous appelez des clashs. Ce n'est pas mon registre. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis Paul Biya, son gouvernement, le Cameroun et toutes sortes de ceux qui constituent le gouvernement de Paul Biya. Des magistrats, des policiers, des ministres, des gouverneurs, des maires, des fonctionnaires, tous ceux qui embrouillent le Cameroun, qui sont avec M. Biya dans son gouvernement, ce sont nos cibles. Et je les dénonce quand ça ne va pas. Je salue aussi quand c'est bien fait. Donc je ne connais pas ce qu'on appelle clash. Moi, on m'insulte tout le temps ici, ce n'est pas ma préoccupation. C'est-à-dire que celui qui a été payé pour venir raconter tout et n'importe quoi me concernant, ça c'est son problème. Moi, ce n'est pas mon sujet. Donc je ne connais pas les clashs. Je connais et j'ai observé plusieurs de nos compatriotes dans les réseaux sociaux, notamment Compressor et beaucoup d'autres, qui font des dons. Elles vont dans des prisons. Beaucoup de compatriotes de la diaspora font même mieux, bien, et plus que certains ministres au Cameroun. Parce que vous avez des prisonniers là, qui étaient des fonctionnaires, qui travaillaient avec les leurs. Mais en aucun cas vous avez vu l'un des ministres qui travaillait avec Atangana Mabara aller lui rendre visite en prison. Certains même ont fui à Mokobelinga. D'autres ont fui Marafat Amedou Yaya. D'autres ont vu mourir en prison le professeur Gervais Mendoza. Donc ils ont abandonné les leurs. Et vous savez, certains Camerounais et certaines Camerounaises qui quittent la diaspora, disent voilà, elles vont rendre visite, les visiteuses de prison, elles apportent des dons, de nourriture, les riz, des boîtes de conserve, aux femmes en prison, des protections pendant, vous appelez ça comment, des garnitures, pour le dire ainsi, à leurs compatriotes femmes qui sont en prison. Elles y vont dans le côté des adolescentes et des adolescents, elles y vont dans le côté, du côté des prisonniers, elles rendent des visites, elles apportent toujours quelque chose. Donc, parmi ces femmes-là que nous avons observées, il y a Compressor, appelée la chancelière, qui va, en ce moment même, je pense que, d'après les images que nous avons eues, elle était faire des tours, voir les veuves, aller visiter les prisons. Alors, ce n'est pas ce qui interpelle mon attention. Quand l'officier de police judiciaire m'appelle, l'OPJ, il me dit vraiment, franchement, moi je ne comprends pas nos compatriotes.
il paraît qu'il y a eu des problèmes dans les réseaux sociaux, de compresseurs et d'autres que je ne connais pas. Ça se règle dans les réseaux sociaux. Alors, au lieu donc de porter plainte dans des pays où vous avez engagé les clashs, certains petits malins, connaissant que le Cameroun est un pays fondamentalement corrompu, vont là-bas voir des gens qui n'ont ni loi, ni foi, sans scrupules. Ils donnent 25 000 ou 50 000 pour interpeller l'un de... Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous avez eu un problème avec Odoroussou ou avec Ngonkoro Kanda Elisabeth. Dès que Odoroussou et Ngonkoro Kanda ont un problème, Ngonkoro Kanda arrive au Cameroun, va voir un commandant de brigade ou un officier quelconque, remet 50 000. Dès que sa compatriote arrive à l'aéroport, tout de suite, on l'arrête ou on lui envoie une convocation et elle se présente. On la garde. Attention, si on t'envoie la convocation le vendredi, sache que tu vas passer le week-end là-bas. Donc c'est ainsi que Compressor, d'après ce que notre compatriote officier de police judiciaire me raconte, arrive au Cameroun pour aller faire sa tournée, aller voir des prisons, rencontrer des veuves et faire son truc. Elle reçoit donc une convocation qu'on lui a porté plainte pour quelque chose qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Et il faut qu'elle se présente vendredi, c'est quand? Enfin, moi-même, je suis fatigué. Vendredi, c'est aujourd'hui. Oui, elle devrait se représenter aujourd'hui parce que c'est hier qu'on m'a renouvelé cette affaire que je connais depuis la semaine dernière. Elle devrait se présenter aujourd'hui. Alors, déjà, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de ne pas se présenter aujourd'hui parce que vous n'êtes jamais obligé de vous présenter à la première convocation. La police judiciaire ou bien celui qui vous convoque doit vous convoquer avec au moins 3 convocations. Et si vous ne vous présentez pas au cours de 3 convocations, il va donc saisir le juge pour qu'on fasse un mandat d'amener. Donc, vous ne vous présentez pas le vendredi parce que arrangez-vous à vous présenter dans la semaine avec votre avocat et cherchez à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous convoque. Donc, si elle n'est pas encore partie, je lui dirai de partir plutôt la semaine prochaine. Bref. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé entre elle et ses compatriotes qui m'intéresse. Parce que je ne peux pas ici être l'avocat du diable. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais ni la forme ni le fond. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est m'adresser aux autorités camerounaises. C'est ces comportements-là qui font que vous soyez des dirigeants corrompus. Parce que le nom de celui qui a écrit, comme d'ailleurs disait l'OPJ qui m'a contacté, le lieutenant-colonel ou le colonel Avon Messina est coutumier de ces comportements de corruption et d'intimidation. Ce n'est pas bon. On ne vous demande pas de n'interpeller personne. Vous avez aussi ce côté où vous devrez sensibiliser les vôtres pour honorer le galon que vous portez, pour honorer la République, pour honorer ce pourquoi vous avez été nommé colonel, lieutenant-colonel, ce pourquoi vous avez été élevé capitaine, commandant, ce pourquoi vous avez été élevé lieutenant, sous-lieutenant, adjudant, adjudant-chef, adjudant-chef-major, maréchal de logis chef, maréchal de logis, gendarme de cour. Vous représentez beaucoup pour un État. De par votre comportement, on doit définir la qualité de la justice dans un pays. De par votre comportement, on doit définir quels sont qu'un homme d'affaires peut faire confiance à la République du Cameroun sans même avoir y été une seule fois. J'ai un souvenir, je vous avais présenté la vidéo ici, un adjudant a bloqué tout un avion sans l'ordre du ministère de la Justice, sans l'ordre du président de la République, sans l'ordre de son chef, en France, a bloqué l'avion du Cameroun. Pourquoi? Parce que dans leurs enquêtes, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des produits volés et que les gens ne voyageaient pas avec, viennent à l'aéroport, tu demandes si tu voyages, non, est-ce que tu as plus de kilos? Tu dis non, oui, tu dis vraiment, porte-moi le sac si tu vas remettre à tel là-bas. Et très régulièrement, le sac qu'on te donne sont des choses volées. Donc les gendarmes enquêtent là-dessus depuis un moment. À l'aéroport, c'était donc, ils sont donc tombés sur l'un des gros lots. Ils ont décidé, un adjudant
a décidé de bloquer l'avion du Cameroun. Un adjudant. Pourquoi? Parce qu'il a mené à bien son enquête. Sur lui repose la décision qui impacte deux pays. Un avion d'un pays, c'est déjà un problème d'ordre diplomatique. C'est l'argent qui se perd. C'est les hommes d'affaires qui ont payé les billets, qui peuvent facilement demander le remboursement parce que l'avion a été retardé, parce que l'avion a été annulé. Quelqu'un a pris cette décision. Pourquoi il prend cette décision? Parce qu'il s'est rassuré que l'enquête a été menée. Les éléments sont là. La décision se repose sur lui et il assume avec des éléments concrets. Alors, quand vous, un lieutenant-colonel, un colonel, un capitaine, un commandant, vous allez exposer toute votre autorité sur des cancans, donc vous n'avez pas de preuves avérées, ou vous décidez tout simplement de faire l'abus de pouvoir, d'imposer une volonté de nuire à l'autre parce que vous avez perçu de l'argent. Vous devez aussi conseiller ces gens. Là où ça s'est passé, mon frère qui vient te voir, vraiment, va porter plainte dans le pays où vous avez fait votre clash. Si ça s'est passé à Paris, va porter plainte en France. Si ça s'est passé en Suisse, va porter plainte en Suisse. Là-bas, il y a la justice aussi. Donc, ne venez pas faire ce qu'on appelle l'abus, parce que vous connaissez un colonel, vous connaissez un policier, vous dites voilà, Amodan, vraiment, je sais que c'est là, je sais, je suis venu vous rendre visite. Bon, vous savez que je sais que moi je suis arrivé hier, là, je vous ai gardé un petit parfum. Excellent, bon voilà, bon, voilà aussi une petite enveloppe pour le carburant. Hein. Bon, je veux, au moment de partir, voilà, je voulais même vous dire un truc là, je suis venu parce que j'ai eu un problème avec une compatriote là qui m'a... Parce qu'ils ne disent jamais la vérité quand ils vont porter, ou bien ils vont faire cette histoire là. Il va raconter quelque chose qui n'est pas vrai, pour d'un côté attirer l'attention, et comme on est en face de quelqu'un, nous sommes en face de quelqu'un qui a déjà été corrompu, d'avoir pris un peu d'argent, ou bien d'avoir pris un parfum, tout de suite, il émet une convocation. Bon, allez donner la convocation à Odorusu, allez donner la convocation à Ngongoronkanda, allez, tout ça dans des intimidations. Apprenez à donner de la valeur à l'autorité que vous incarnez. La personne écrit sa plainte, vous informez une personne, ou par le biais, je ne sais pas comment, qu'elle a une plainte, qu'elle se prépare aussi. N'utilisez pas de moyens de bandits. Peut-être que la personne monte sa tête, tout de suite on l'arrête, on la convoque un vendredi pour la faire enfermer, pour faire plaisir à celui qui vous a donné une boîte, un parfum, ou bien qui vous a donné 100 000 ou 50 000 ou 20 000. Mais je ne sais pas. Tout de suite là, vous prenez les 20 000 ou les 30 000. Vous ne voyez pas l'impact que votre action répétée et répétitive a sur votre service et le regard que les opérateurs économiques ont de l'autre côté. On regarde, nous sommes notés. Il y a des pays où on dit le Cameroun est le pays le plus corrompu. On a porté 2 fois cette médaille. À cause des comportements des gens comme Avom, Messina. Et comme beaucoup d'autres, hein, il n'est pas seul. Moi, je n'ai pas un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait cette fille Compressor, la chancelière. Ça ne m'intéresse pas ce qu'elle a fait. Si elle a fait quelque chose, celle ou celui qui lui porte plainte, porte une plainte légale. Celle ou celui qui reçoit la plainte en tant qu'autorité doit mener la démarche normale. Arrêtez de poser des Camerounaises et des Camerounais pour des intérêts pécuniaires, intérêts d'argent. Vous rabaissez la République. Il y a le ministre de la Justice qui a dit l'autre jour que les hautes instructions n'empêchent pas de faire le travail. Faites votre travail. Vous êtes aussi des conseillers. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais convoqué, quand j'étais à la CEMIL, Joe Masso était venu nous voir avec quelqu'un qui lui devait de l'argent. Mais à la CEMIL, je lui ai dit, grand frère, mon frère, mon compatriote, des problèmes de ce genre ne nous concernent pas. Nous sommes à la CEMIL. La CEMIL a ses attributions, a sa définition, a ses missions. Gérer les problèmes des dettes, ça ne nous concerne pas. Mais ça peut nous concerner quand ça concerne un militaire. En ce moment-là,
On prend la requête et le chef ici fait une requête. Il oriente ça vers une gendarmerie ou alors on vous envoie ici chez l'un de nos compatriotes pour trouver un compromis à l'amiable pour vous arranger. Mais on ne peut pas faire une enquête judiciaire à partir de la CEMIL. Joe Masso, cet artiste-là, grand artiste, il m'a dit vraiment, monsieur du conseil, je ne voulais pas l'amener en justice. Je veux que ça peut trouver un arrangement, vraiment. Vous voyez un peu? Et nous les avons appelés. On n'a même pas fait une convocation. Parce que faire déjà la convocation, c'est aller même au-delà. Parce qu'on n'a pas le droit de convoquer des gens pour des choses comme ça. Moi, j'ai pris mon téléphone devant Joe Masso. J'ai appelé la personne. Je lui ai dit, je lui ai posé la question si elle était disponible. Et elle m'a dit non, elle n'est pas disponible. Je lui ai dit, quand est-ce que vous êtes disponible? On a trouvé une date. J'ai dit au frère Joe Masso, bon, alors on va donc se retrouver la semaine prochaine avec le monsieur en question. Et nous nous sommes retrouvés. On a trouvé un compromis, ils se sont arrangés tranquillement, ensemble, et ils sont repartis. Tout problème n'est pas appelé à finir au tribunal. Les problèmes sont aussi résolus, la personne même qui vous reçoit, qui est un enquêteur, peut vous réconcilier sans même avoir à prendre une note quelque part. Des gens se retrouvent dans des tribunaux par la façon qui pousse l'autre à répondre à son frère. Non, il m'a mal répondu, alors que c'est lui qui me donne l'argent. Il m'a engueulé, alors que c'est lui qui fait ceci. Il devait se rabaisser. Des petits comportements, c'est des choses qui pouvaient s'arranger. L'orgueil, le mépris, l'arrogance. Donc, je voudrais donc dire ici, avant Messina, ou lieutenant-colonel ou colonel, I don't know, whatever it is. Faites attention. Faites très très attention. Faites attention. Les mécénats. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur les mécénats. Ces gens du centre, du sud, de l'est, les petits Benanga, les Ekans. Arrêtez la corruption. Arrêtez. La corruption, elle est financière, elle est aussi morale. Arrêtez des comportements qui ne cadrent pas avec votre intégrité. On ne vous empêche pas de convoquer qui que ce soit, mais ne convoquez pas des gens sous l'influence de la corruption, de la tentative d'intimider, de menacer, d'user de votre position pour intimider les autres. Il y aura toujours des problèmes. Renvoyez ces gens-là dans le pays là où ils ont fait un problème. Pourquoi vous devez être celui-là qui règle ce problème? Parce que les gens fuient là où ils peuvent être entendus légalement. Je ne peux pas dire que la France, c'est le ciel, mais ils ont imposé des canaux où certaines personnes préfèrent aller porter plainte en Afrique, là où on va corrompre, que de porter plainte là où on va leur dire que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. Comment vous ne vous battez pas pour élever aussi notre pays à ce degré-là? On dirait que non, écoutez, vous avez certainement des milliards, des millions, vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. Allez porter plainte là où ça a commencé. Vous comprenez? Où nous pouvons être saisis à partir de l'ambassade du Cameroun aussi. Ce que les Camerounais ne savent pas. Le Cameroun de demain, il y aura une juridiction à l'ambassade qui va agir comme font les Chinois. Les Chinois ont des juridictions dans leurs ambassades pour regarder le comportement de leurs camarades, leurs compatriotes à l'étranger et qui détruisent l'image du pays. On vous relève, on envoie ça au pays. Et quand vous arrivez là-bas maintenant, on saura, là ce n'est pas le problème que vous avez eu avec l'autre, c'est l'image du Cameroun. Amadou Ahidjo, paix à son âme, avait dit, tout Camerounais est un ambassadeur du Cameroun partout où il se trouve sur la planète Terre, à partir du moment où il représente le pays par son comportement. Tout Camerounais, toute Camerounaise est un ambassadeur du Cameroun partout où il se trouve par son comportement. Alors vous devez apprendre à l'être. Commandant de brigade, commandant de compagnie, commandant de légion, commandant de région. On vous regarde à l'international. Magistrat, enquêteur, juge, juge d'instruction, président du tribunal, huissier de justice, avocat. Les gens vous regardent. On ne gagne aucun point nulle part.
Nos avocats sont corrompus. Ton propre avocat que tu as pris pour te défendre va vendre ton dossier à la partie adverse, prendre l'argent, fuit. Le juge est corrompu. Le président du tribunal est corrompu. L'enquêteur est corrompu. Le juge d'instruction est corrompu. Tout le monde est corrompu. Finalement, on ne sait pas. C'est pour ça que vous voyez que les crimes se multiplient dans notre pays. Donc, j'ai voulu prendre ce temps pour vous parler et vous dire, les gars, nous ne pouvons pas appeler un Cameroun nouveau et imposer des comportements qui ne nous aident pas. Nous ne pouvons pas accuser Paul Biya tous les jours, alors que chaque Camerounais est Paul Biya à son niveau, détruit à son niveau, mais nous allons pointer le doigt vers Paul Biya. Nous ne pouvons pas être des gens de la diaspora appelés à élever ce pays, aller poser les mêmes choses que nous condamnons étant dehors, mais aller poser ça au Cameroun. Aujourd'hui, on va porter plainte à Compressor, à la chancelière. Pour quelle raison, je n'en sais trop rien. Mais je suis convaincu que c'est des plaintes qui ont vocation à intimider, à détruire, à montrer que voilà, bon, non, mais bon, je suis maintenant ici au pays. Je vais te montrer que je suis ce que je suis. Donc, je vais demander qu'on t'arrête. Vous avez des problèmes aux États-Unis, en Paris, en Allemagne, en Angleterre. Comme mon frère est commandant, il faut que j'aille le voir. Comme je connais une relation qui est lieutenant-colonel, il faut que j'aille la voir. Comme je suis, parfois, j'ai fait des dons dans la fondation Chantal Bialon, je connais la secrétaire de aide, il faut que j'aille la voir pour qu'on Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrêtez ça! Arrêtez ça, monsieur. C'est vous qui vous plaignez tous les jours, mais vous posez les mêmes actes contre les vôtres. Si le problème est avéré, portez plainte de façon légale. Où que vous soyez, votre plainte va avancer. Arrêtez cette histoire d'intimidation, de trafic d'influence. Ce n'est pas bon. Ça ne nous avantage à rien du tout. Vraiment, ça ne nous avantage pas du tout. Alors, je voulais attirer votre attention là-dessus. Que vous soyez gendarme, que vous soyez policier, que vous soyez militaire, que vous soyez juge, magistrat, avocat, whatever it is, homme politique, gouverneur, maire, préfet, sous-préfet, vraiment apprenez. Je m'attarde sur le mot, apprenez à faire respecter la loi de par votre comportement. Vous êtes doublement sanctionné plus qu'un civil parce que vous êtes dépositaire de l'autorité publique. Donc votre comportement. Ici aux États-Unis, j'ai vu des policiers aller interpeller des personnes sur la route. Et dit, vous savez pourquoi je vous interpelle? La femme ou le monsieur dit non. Il dit, je vous interpelle parce que vous êtes en circulation et vous avez une vitesse plus élevée que la norme. Ok. Alors, pourquoi est-ce que vous roulez comme ça? C'est toujours la question que les policiers vous demandent. Pourquoi est-ce que vous allez vite? Avez-vous un problème? Qu'est-ce qui se passe? En fonction de votre réponse et votre comportement, le policier vous laisse partir. En fonction de votre comportement arrogant, le policier vous arrête. En fonction de votre façon de vous comporter, le policier vous sanctionne aussi. Un policier n'a pas vocation à instaurer la peur. Un policier, un homme en tenue a pour mission de rassurer. Parce que c'est notre première mission, rassurer le citoyen. Il ne faut pas qu'on soit seulement du côté répressif. Rassurer le citoyen qui se sent en sécurité. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il appuie, il met le pied sur le champignon, ça appuie pas. Il a un problème. Et il a même oublié qu'il est en route. Parfois, on met d'autres de côté, on dit calme-toi un peu, on te prend une heure, c'est pour ton intérêt. Parce qu'en te donnant une contravention, parce que tu allais vite, machin, tout ça, est-ce que ça va résoudre le problème? Tu prends la contravention, tu pars, tu continues, tu fais un accident. On cherche toujours à comprendre. As-tu bu de l'alcool? As-tu un problème? You know? Il faut chercher à comprendre. Nous sommes là pour rassurer les personnes, les gars. On peut accuser pour de tous les noms, mais faisons notre part. Maintenant, en faisant votre part, vous avez la latitude. Vous laissez la liberté à votre cerveau de s'élaborer, de s'étendre pour comprendre le véritable nœud du problème, afin que vous puissiez faire justice. Donc, vraiment,
Excusez-moi, mais je voudrais donc attirer l'attention de M. Avom Messina à ce sujet-là et de tous les autres, des autorités, et dire aussi aux compatriotes de la diaspora. On ne peut pas rééduquer des personnes de 115 ans parce que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont encore jeunes, parce qu'ils sont dans les réseaux sociaux, font les bambambés avec des enfants. Ils oublient que il y a l'âge. Faites attention à vous-même et faites attention à vos comportements. À force de perpétuer des comportements comme ça ne vous honore pas et ça peut vous jouer des détours. J'ai vu aussi une autre compatriote de la diaspora qui a dit, j'ai vu une publication passer, elle dit, je ne partirai plus, ne m'appelez plus pour venir faire des clashs. J'ai aimé cette phrase. Elle dit, j'ai dépassé ça. Ne m'appelez plus pour venir faire des clashs ici. Je ne suis pas là pour fabriquer des gens. J'ai tellement trop à faire. J'ai beaucoup à faire dans ma vie. Ne m'appelez plus pour vos conneries. Alors que hier, elle était l'une des patronnes de ces choses-là. Elle a pris conscience. Elle dit, ne m'appelez plus pour ces choses-là. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience. Je vous dis donc à vous autres, prenez conscience. Faites l'autocritique. Réfléchissez pour vous-même. Et la réflexion qui sortira de là, elle fera du bien à vous autres et à toutes celles de ceux qui vous entourent, de près ou de loin. J'ai été long parce qu'il fallait que je vous explique ça. Parce que nous, de la diaspora, nous sommes victimes de pas mal de choses. Ne soyons donc pas à la base de ce qui nous arrive, alors que nous sommes déjà victimes de beaucoup de choses. Des pays d'accueil, de nos différents lieux de service, de nos activités, du climat, du racisme, disons-le ici. On a trop de problèmes pour se poser encore d'autres problèmes qui vont nous créer. On déporte des problèmes jusqu'en Afrique. Certains quittent ici pour dire, je m'en vais me ressourcer au Cameroun. Alors vous portez les problèmes des réseaux sociaux pour aller vous ressourcer avec des problèmes au Cameroun. Soyons sérieux, arrêtez ça. Je vais donc dire qu'à M. Messina, Avom, personne n'a dit que vous ne porterez jamais général. Mais votre comportement peut vous empêcher à ne pas porter général un jour. Votre comportement peut vous amener à être retardé. Parce que certaines personnes pensent que quand tu as pris la retraite, tu ne peux ne plus travailler. J'ai vu Paul Biya faire de certains colonels comme Melingue. Il a fait de Melingue général alors que Melingue était déjà à la retraite. Il a rappelé. Il a donné les responsabilités. Le comportement aussi pour vous accompagner. Vous êtes noté dans l'armée. Je ne sais pas si ça a changé. On était noté dans l'armée la façon dont tu t'habilles, la tenue, la propreté de la tenue, le comportement, ton moral, la discipline, le respect, l'exécution de tes tâches et missions. Le respect vis-à-vis de la hiérarchie. Tout ça a été noté. Je ne sais pas si ça existe toujours. Faites attention à votre carrière, mon cher compatriote. Parce que vous croyez seulement que c'est la corruption, mais il y a des gens qui vous regardent de l'extérieur. Il y a des gens qui vous regardent et demain matin, vous pouvez être appelé à aller travailler pour le Cameroun aux Nations Unies, aller travailler pour le Cameroun, même aux côtés du président. Mais si vous êtes, après enquête de moralité, un petit homme corrompu à des 10 000 francs CFA, 20 000, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Honorez le garde, honorez la fonction et élevez la République pour l'honneur de celui qui vous a nommé et pour l'honneur de ceux pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour le peuple. Respectez ce peuple, respectez la fonction, élevez la nation et respectez le président. Excusez-moi d'avoir été dur, mais il fallait vous le dire. J'ai donc dit. Bien, mes chers compatriotes, ce n'était pas le sujet du jour, mais il fallait vous le dire. Et ça rejoint toujours la même chose, la corruption. J'ai eu les publications d'une compatriote. Problème de terrain. Problème de terrain et problème de terrain. C'est-à-dire que l'une des choses qui sera à la base de la 3e guerre mondiale dans notre pays, c'est le problème de terrain. Certaines personnes parmi vous ont décidé d'en faire leur playground, leur terrain de jeu, arracher les terrains des gens pour aller vendre aux Chinois. Alors c'est ainsi que l'une de nos compatriotes est venue publiquement se plaindre. Elle est venue publiquement se plaindre aujourd'hui. Alors, elle n'est pas la première. Si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, il y a au moins 10 millions de vidéos comme la sienne. Pourquoi ça perdure? Ça perdure par des comportements comme celui du lieutenant-colonel ou du colonel Messina avant. La corruption. La corruption. Je n'ai pas envie de vous raconter son histoire. Je vous laisse elle-même vous la raconter. Parce que toi, tu vas te reconnaître dans ce qu'elle dit. Tu vas te reconnaître dans ce qu'elle vit. Et tu te reconnaîtras dans ce qu'elle dit
dans ce qu'elle pense, dans sa douleur qu'elle vit en ce moment. Tu vas te reconnaître. Parce que la plupart des Camerounais, à 80%, ont le même problème. Ou venant des personnes externes, ou venant des problèmes des personnes internes, ou victimes de la justice, ou victimes du chef traditionnel qui a volé des terres et qui vend, ou victimes d'un prophète, d'un sous-prophète, ou victimes d'une sœur qui vit à l'extérieur, d'autres sont au Cameroun, ou victimes de ceux qui sont au Cameroun, d'autres vivent à l'extérieur, prend les terres, vend, ou victimes du chef du village, ou victimes d'un mauvais homme d'affaires qui corrompt, fait des faux papiers. Vous êtes tous, à 80%, victimes des mêmes comportements que décrivent ces femmes que vous allez entendre ici sur ce témoignage. Je vous invite donc à écouter et regarder. Ah là là, bonjour la famille. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans mes habitudes, mais je n'en peux plus. Je pense que parmi vous, il n'y a personne qui peut accepter l'humiliation de la demeure de ses parents. Il n'y aura personne sur cette terre qui peut l'accepter. Donc mon histoire, c'est que nous sommes une famille, installée près de 50 ans, au lieu dit Kendek, Axelo, après le pont de Dibambala, en allant sur Edea. Mon papa est arrivé là-bas. Il s'est établi une parcelle de terrain en bordure de route. Il est mort. Notre maman aussi. Ils ont été enterrés là-bas, selon leur dernière décision. Nos enfants qui sont morts aussi sont enterrés dans la même zone. Nous sommes là depuis, j'ai dit, près de 50 ans. On n'a aucun souci. Après la mort de notre maman, le grand souci s'est avéré que j'ai un neveu au nom de Woné Père Gaston Donald qui avait disparu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il s'est retrouvé dans un autre pays, soit au Congo, soit en Centrafrique, je ne sais pas où. Il s'est avéré qu'il n'allait pas très bien là-bas. On m'a appelé au secours. Je l'ai fait revenir. C'est donc lui maintenant qui a contacté les gros bras pour vendre les terrains, vendre les tombes de ses grands-parents et en complicité avec son père, Père Gimbus aussi Bernard. Voilà donc que nous avons près de 6 tombes. Et presque 6 maisons toujours aussi, familiales, qui sont en train d'être terrassées par 2 gros hommes d'affaires, vraiment véreux, avec des gros bras, qui ont tout le monde à leur poche. On a riposté avec une sommation d'arrêt des travaux. Ils ont fait recours à la gendarmerie, compagnie de DEA, qui ont procédé même à des arrestations, à nous intimidant, à nous menaçant. Nous avons fait recours à la 2e sommation avec convocation, qui n'a rien abouti, parce que les messieurs nous ont fait comprendre que ils vont nous montrer, ils vont nous terrasser, ils vont nous faire comprendre que le pays c'est pour eux. Il y a de cela 2 ans donc, on a fait descendre des joumettes pour faire la levée sur notre portion. Nous avons découvert que quelqu'un y avait établi un titre. Titre auquel portait 3 noms. Après, le même titre avait changé, ça avait 2 noms. Et après, le même titre a changé, ça portait 2 autres noms. Nous avons donc procédé avec recours administratif à l'annulation de ce titre. Qu'est-ce qu'ils font, ces gros bourreaux?
ils ont, les fonctionnaires du cadastre, surtout ceux de la mise en œuvre là, qu'ils infiltrent les informations comme ils veulent, ils changent les noms comme ils veulent. Ils font tout à leur guise. Ces gros messieurs-là, ils les ont à leur poche. Nous nous sommes retrouvés devant le procureur, un troisième substitut de DA, qui a commencé à les menacer d'abord. Vous trouvez un enfant quelque part, vous dupez un enfant. Vous ne demandez pas à cet enfant s'il a une famille pour que vous voyez la famille avant de convenir qu'est-ce qu'il y a. Il a même menacé le petit. Je vais te mettre en prison. Menacer son papa. Après le monsieur qui s'est avéré, soit disant qu'il a un bail. Il n'a pas de bail. Non, il a acheté un bail à un certain prêtre, non, Martinet Dorine Borlin. Je ne sais pas si on cède le bail. Je connais pas. C'est pas dans mon domaine. Donc, il y a de cela 4 semaines que nous endurons ça. Le monsieur est en train de terrasser. Il a détruit tous nos biens, toutes nos plantations. Il a tout détruit. Tout il fait par force. On ne peut pas travailler nous-mêmes. Il fait appel à la gendarmerie des DA qui nous arrête, qui nous intimide. Donc là où nous sommes, nous ne savons plus quoi faire. Je ne sais pas dans quel village. Je ne sais pas si je peux aller dans leur village aussi, acheter les tombes de leurs parents. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous allez m'excuser. Je ne pense pas que je peux aller dans leur village, acheter aussi les tombes de leurs parents ou faire pareil, par force. Donc le monsieur de gros bras qui a le Cameroun, à son tour aussi maintenant, c'est un certain Kamdem Kouate Paul. Avec son confrère, un certain Fokou, de surnom Bazar. C'est eux qui sont en train de terrasser tout. Donc, je viens ici, à l'honneur vraiment de toute la famille, pleurer devant tout le peuple camerounais. Je dirais même le monde entier. Vraiment pleurer, parce que nous sommes sans voix. De leur dire à ces gros bras-là, aux Richard-là, de laisser nos tombes tranquilles. Je ne peux pas aller en vouloir à la demeure de leurs parents, ce qu'ils sont en train de faire. Dites-leur de grâce de laisser nos tombes tranquilles et de laisser ce site-là tranquille. Ils ne sont pas les seuls à avoir les projets. Nous tous, nous avons des projets. Nous tous, nous savons là où nous venons. Nous autres, nous n'avons pas enterré nos nombrils en Occident. Nos nombrils ne sont pas enterrés en Occident. Donc, de grâce, nous pleurons ici, à chaudes larmes, de dire à ce Kamdem Kouate Paul, avec son frère, Fokou, ou Rodrigue ou quoi, de laisser la demeure vraiment de nos pauvres parents en paix. Nous ne pouvons pas aller humilier la demeure de leurs parents comme ça. Nous ne pouvons pas. Donc ce problème-là se passe après le pont de Dibamba, au lieu du Kendek. Trades 3 ponts. Si vous passez là-bas, je ne sais pas. Même si vous avez les larmes cachées où. C'est très, très impossible. C'est très impossible. Donc, je viens crier
Je crie ici, à l'honneur de toute notre famille, de leur dire de laisser la demeure de nos parents en paix. Nous n'allons pas accepter cette humiliation. En paix, ils ont leur village. Ils ont leur terrain. Il n'y a pas là où on fait les projets. Il n'y a pas eux seuls qui vont faire les projets dans tout le Cameroun. Je vous en prie, la famille. Je n'en peux plus. Nous n'en pouvons plus. Je vous remercie d'avance. Ici en image, une belle sœur dépassée, un chef de famille complètement abattu, mais leur lueur d'espoir se repose sur ce sourire innocent de leurs enfants. Pour cause, ils s'insurgent contre la braderie de leur terre familiale, 6 au quartier Kendek, dans l'arrondissement de Dibamba en Sananga-Maritime. Tous les jours, avec les gendarmes qui viennent, des voitures montent et descendent, ils ont même embarqué mon fils pour aller l'enfermer. Donc ils utilisent la force, disant qu'ils sont des grands, des boss, et ils peuvent corrompre tout le gouvernement. Il y a de cela quelques jours, des engins ont fait éruption dans cet espace de plus de 1000 mètres carrés, engageant du coup des travaux de terrassement du prétendu propriétaire, Sieur Kamdempol, avec l'aval de Gaston Peck, un fils de la famille, et son père Mpek Bernard, les co-vendeurs de cette parcelle. C'est un Kandem qui vient, il monte des faux papiers, il dit qu'ici là l'appartient, et c'est hier qu'il vient faire, il appelle un géomètre pour venir, pour venir faire la levée. Sur le site querellé, des palmiers, bananiers et autres tombes ont été détruits. Il ne reste que ces 3 maisons, dont celle appartenant aux vendeurs. Pourtant, la mention ne pas vendre y est apposée. Vraiment, nous implorons le gouvernement camerounais, puisqu'il ne fait que dire qu'avec son argent, nous ne pouvons rien, nous ne sommes que des pauvres. Le prétendu propriétaire Sieur Kamdem, joint au téléphone, dit avoir obtenu un titre foncier de cette parcelle. Mais la famille, quant à elle, brandit ici un acte d'annulation de ce titre foncier 7415, délivré le 20 octobre 2023 par le ministre du Cadastre des Affaires foncières. Il dit qu'il a 3 États, 777. Il a fait un titre foncier qu'on a annulé. Les enfants, parmi lesquels Rosalie Ngongibous et compagnie, sont tous tristes et ne savent plus où donner la tête, car les voisins confirment l'existence de leurs parents sur ce site il y a des années. Vous-même, vous avez vu comment les tombes sont là. Et un petit-fils, là-bas chez vous, un petit-fils peut vendre le terrain de son grand-père, ou bien là où il habite. Mais moi, ça m'a étonné, hein. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais compris. En attendant que justice soit rendue, les travaux continuent. La famille, quant à elle, reste confiante que leur plainte déposée devant les tribunaux d'EDA aura une suite favorable. Bien, merci à cette compatriote. Il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour venir parler d'une telle situation. Parce que elle est au bord des larmes, elle pleure, elle souffre. Et je vous en parle ici tous les jours. L'une des premières personnes, j'ai dénoncé ça ici, c'était l'affaire Kamdem, qu'on a finalement tué pour la terre. On l'a tué pour la terre. Je vous ai parlé ici d'un certain Simon Ngalamboui, notre malade mental. Sa mère a été tuée pour la terre par des énergumènes qui n'ont rien compris de cette société. Ils ont tué une maman pour la terre et sur ses droits. Donc, quand vous voyez ces femmes-là, les 2 publications que vous venez de voir, parler, ils ont mal. Et c'est une douleur énorme. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, c'est la terre de nos ancêtres. Là où ces ancêtres se reposent. Certains ont donc pris un malin plaisir aujourd'hui à venir déterrer les nôtres. Ce que j'ai appris aussi de l'une des personnes qui mène ces enquêtes, qu'il dit connaître cette famille de monsieur Mpek Gaston, Arnold, beaucoup de personnes qui font ces histoires de détruire les tombes là, deviennent aussi des spécialistes de vente des restes. Parce que quand on déplace une tombe, comme le font des Chinois à gauche à droite au Cameroun, d'autres prennent des restes pour des pratiques, pour les vendre.
Si vous ne respectez pas là où se reposent nos grands-parents, nos parents, vous allez respecter quoi sur cette terre? C'est de la malédiction que vous portez. Alors, elle vous parle elle-même de ce vendeur de terrain, de ce monsieur Mpek, Gaston, et son père, qui sont devenus comme ça des bourreaux de la famille. Et ceux, comme je vous disais tantôt, qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Elle-même, elle a appelé des gros bras, des faux hommes d'affaires. You know? Je voudrais ici vous dire que nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas nous fatiguer de mener ce combat pour défendre ce qui nous revient de droit. Tout Camerounais est libre. Je le dis parce qu'elle a dit que est-ce qu'elle est capable d'aller détruire les tombes des autres chez eux là-bas. Tout Camerounais est chez lui. Partout. Sur le territoire camerounais. Mais si tu te retrouves propriétaire d'un terrain, sois propriétaire de façon légale. Tu peux aller acheter un terrain chez moi à Obala, chez moi à Fondjemonkwet, chez moi à Ngaondere, à Kidigi, à Kousseri. Tu peux aller acheter, bon, vous pouvez aller acheter partout sauf en Vomeka, parce que là-bas, ce n'est pas un pays qui fait partie de notre pays. Vous pouvez aller là-bas, non, vous n'avez pas le droit d'acheter là-bas. C'est pour ça que tous ceux qui sont là-bas ont des problèmes. Tous les Bamileke qui y vont, où on prend votre argent, on vous tue, ou on vous laisse ouvrir une boutique. Dès que vous ouvrez la boutique, quand ils ont faim, qu'ils n'ont pas eu de boulot, ils cassent vos boutiques, ils volent les yaourts. Dans le sud, c'est ça. En ce moment, il y a un couple qui est enfermé dans le sud. Tout simplement, d'après ce qu'il me dit, ils ont fait une photo. Donc, le sud du Cameroun, la région natale du président, ne fait pas partie du Cameroun. C'est-à-dire, c'est un pays à part dont les autres doivent travailler pour nourrir, you know, des babettes. Les autres travaillent. Parce qu'il y a le royaume d'étudie. Il y a la République du Cameroun. Et il y a le village du président. Là-bas, ce n'est pas la République du Cameroun, c'est son village. Donc tout ce qui est là-bas, vraiment, nous sommes des esclaves pour nourrir son village avec des membres qui travaillent au gouvernement. Mais, tout Camerounais est libre partout. Il peut acheter le terrain là où il veut. Mais soit dans la légalité. Si on t'a vendu le terrain à Ekumdum, à Ebolova, à Sangbelima, à Obala, à Sa, en Kolmabanga. Partout tu peux acheter le terrain si ton terrain a été acheté légalement. Prends ton terrain, construis, fais ce que tu as fait. Personne ne peut te l'interdire. Devient un problème quand tu as pris un terrain avec des faux papiers, avec des personnes qui ne sont pas habilitées, qui n'ont aucun droit légal sur des terrains et les ont vendus. Et vous êtes au courant et vous vous entêtez. Vous perdez l'argent. Et vous pouvez entraîner beaucoup de familles dans la dérive, c'est-à-dire celui ou les gendarmes, ou les juges qui ont contribué à cette forfaiture, à se retrouver en prison. Il y a des gendarmes en prison. Il y a des officiers en prison. Monsieur Biya a viré des magistrats. L'un d'eux s'appelle Manyangamabe, quelque chose comme ça, que je dénonçais ici tout le temps. Et il s'en foutait. Chaque fois, j'écrivais ici contre ce type, pour dénoncer ses comportements. Un jour, monsieur Biya s'est levé, l'a viré. Un magistrat, hors hiérarchie, se retrouve au quartier. C'est une question de temps, mais ça arrive toujours. Donc, je voudrais ici vous dire, vous pouvez rester à la maison, comme dit cette femme, elle est en Kendek. Depuis, ses parents sont depuis plus de 50 ans. Ils y vivent sur l'axe d'eau. Vous restez comme ça un jour, quelqu'un va vous dire que non, c'est sa propriété. Parce qu'il y a des gens qui marchent au quartier, regardent les terrains, se rendent compte que voilà, depuis 10 ans, il n'y a aucun mouvement ici. Ils vont faire des faux papiers. Et vous vous retrouvez comme ça, chez vous à la maison, avec des bulldozers. Ils vont vous dire, non, c'est mon terrain. J'ai vu des gens venir faire chasser certaines personnes sur un terrain, alors que le faux titre foncier qu'ils sont allés faire appartient plutôt à un autre lot. J'ai vu des gens venez chasser des personnes, s'active à chasser quelqu'un sur son terrain. Il te dit, j'ai un titre foncier. Mais quand on regarde, ils ont cassé des tombes, ils ont cassé des gens. Mais le titre foncier est un titre foncier qui appartient à un autre quartier, un autre village, un autre lot, qui n'a rien à voir avec ce qu'il est venu casser. Vous voyez des choses? Et les agents de l'État se sont déplacés pour venir
renforcé ce faux. Des magistrats ont légalisé ce faux. Vous créez des problèmes dans des familles. Vous faites des victimes. Vous faites des morts entre les vivants et même pendant, entre ceux qui sont déjà, qui se reposent en paix. Vous les déplacez comme ça. Leur âme commence à vivoter comme de façon errante, comme des, comme des personnes qui n'ont pas de terre, comme des mauvais esprits. Nos parents ont besoin de se reposer de leur vivant et même après la mort. On ne peut pas travailler pendant 50 ans, au moment de se reposer, des énergumènes sont là, les chasseurs de prix avec un peu d'argent, viennent voler les vies des gens, voler celles des vivants et voler celles des vies de ceux qui ne sont même pas parmi nous. Regardez cette femme qui se bat pour vivre. Vous venez comme ça avec les tracteurs, les gens se lèvent. Je me pose la question de savoir, où sont les sous-préfets? Où sont les préfets? Et que font les gouverneurs? Quand vous êtes face à des gens qui chaque jour pleurent pour le même problème, les terres, l'autre jour c'était Dicalo, les terres, après c'était à l'aéroport, les terres, après c'est dans les quartiers, les terres. Vous êtes des chefs terres, pourquoi? Gouverneur, préfet, sous-préfet, maire. Comment laissez-vous des gens venir imposer des désordres dans vos villes, dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos régions? Tout doit être régulé à la présidence. Non, le cabinet civil a dit que est-ce que Mvondo Ayolo travaille dans le cadastre? Mvondo Ayolo est gendarme? Est-ce que Chantal Biya est policier? Le premier policier de la place du village, c'est le chef du village, suivi du sous-préfet, du préfet, du gouverneur, du gendarme. Si vous n'êtes pas capable de faire justice à vos autres, à vos compatriotes, ce n'est pas Paul Biya qui quittera là-bas, ce ne sont pas les hautes instructions. Vous voyez ce que ces fausses hautes instructions produisent dans le pays. Ça se passe devant vous et vous répétez les mêmes choses. Non, c'est tel magistrat qui a signé ce faux papier. Non, c'est tel responsable du cadastre. Non, c'est Eyebe Aïssi. Comment vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités du mal, le mal que vous faites à l'autre sera fait au vôtre quand vous ne serez plus à votre poste. Je reprends. Le mal que vous faites à l'autre sera retourné au vôtre quand vous n'occuperez plus le même poste que vous occupez aujourd'hui. Parce que tout mal vous sera retourné. Tout bien vous sera récompensé. Et cela de génération en génération. Comment faites-vous pour ne pas avoir la capacité de savoir le pour et le contre? J'ai vu des gens perdre des vies. Vous savez, il y a une compatriote. Elle s'appelle Dina Hélène Essoka. Elle était, je pense, commissaire principale. Elle a quitté son poste. Elle est maintenant, je pense, elle est canadienne maintenant, quelque part au Canada ou aux États-Unis, elle est quelque part. Parce qu'elle s'opposait face à les Belinga et les Margangeli et tous ces gens-là qui quittaient Yaoundé pour aller voler des terres au nord-ouest et au sud-ouest. Voler des terres là-bas. Pourquoi je te prends cet exemple, toi le voleur de terre? Toi, monsieur Kamden. Parce que Martin Belinga Boutou est mort. Même les terrains qu'il allait voler dans le nord-ouest et le sud-ouest, il les a laissés. Oui, monsieur Kamden. Soyez sérieux, monsieur Kamden Paul. Kouaté. Kamden Paul Kouaté. Vous êtes impliqué dans beaucoup de choses. Nous allons y revenir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du jour. Avec son ami Fokou Bazar, dit-on. Faites attention. Moi, je ne parle pas ici sans élément de preuve. Je suis ici pour sensibiliser. La preuve de ce qui se passe, c'est les deux filles qui parlent de leur famille. Mais le sujet de Kamden Kouaté, Paul, j'y reviendrai prochainement. Je n'ai pas encore réuni tous les éléments, mais ce que j'ai, nous allons y travailler dessus. On ne peut pas vivre dans un pays où on accuse Paul Biya nuit et jour et sa femme, et pourtant que vous créez un désordre dans les familles des gens qui est sans précédent. Arrêtez ça un peu. Jusqu'à quand pensez-vous que vous allez rendre les
Et quand ça va vous tomber demain, vous allez dire que non, je me suis retrouvé en prison. L'affaire Amogo Belenga ne vous dit rien. L'affaire Paul Motazé ne vous dit rien. Vous dites que vous êtes des gros bras. Vous êtes des gros bras. Vous arrachez des maisons, des tombes et des terres. Vous êtes des gros bras. Alem Bengoro est en prison avec sa femme. C'était l'un des plus gros bras dans cette société. Il est en prison. D'autres y sont aussi. Ils étaient dégradés. Mais ils sont là-bas. À tort ou à raison, ils sont là-bas. Apprenez à faire attention au mal que vous faites aux autres. Il vous sera retourné d'une façon ou d'une autre. Faites très très attention. Parce que les parents que vous voyez là, ils ne sont pas morts. Hein? Ils sont cet enterrés. Vous voyez le corps là, qui pourrit dans le sol, mais ils sont vivants. Certaines choses vous arrivent dans la vie parce que vous êtes allé vous attaquer aux gens qui sont en repos. Et ils travaillent pour nous. Parce que vous ne pouvez pas croire que les parents sont morts et vous dites toujours que non, j'invoque mes ancêtres. Vous invoquez les morts comment? Donc les morts ne sont pas morts. Alors évitez d'aller les déranger là où ils sont. Évitez d'aller les déranger là où ils sont. Ce n'est pas le terrain qui manque. Il y a des terrains partout au Cameroun. N'allez pas chercher des terrains là où il y a des problèmes. Si vous commencez, avant d'acheter un terrain quelque part, vous pouvez prendre 3, 4, 5 ans à investiguer. Parce que c'est la mode aujourd'hui au Cameroun. Vous arrivez quelque part, vous achetez même un terrain. Les gens, les bêtis là, les babettes, les bamilekés et les bêtis extrêmement bêtes du système. Faut noter, du système, je dis. Alors, vous avez donc le club des babettes. Certains restent chez eux à la maison, s'asseyent, ils font un plan. Le père, la mère ont laissé un terrain. Ils sont 3 ou 4. Il y a un qui décide de vendre le terrain avec l'un de ses frères. Les 2 autres sont au courant. Mais ils disent, bon, allez vendre. Vous vendez le terrain. Ça va donner 60 millions. Vous avez donné les 60 millions. Quand vous commencez à faire des affaires, dites non, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère. Bon, nous sommes sur ce terrain-là à 2. Vous venez, machin, tout ça. Ils signent. Ils prennent les 60 millions. Ils se partagent à 4 avec les autres. Ça, c'est l'une des figures de la situation. Ils se partagent à 4 avec les autres. Dès que tu commences donc à venir vouloir t'installer, ceux qui n'ont pas signé avec toi, on paie l'argent et on partage avec les 4. Mais les 2 autres, donc, vivent à l'étranger, qui ont aussi pris leur part dans les 60 millions, vont donc maintenant venir faire opposition. Non, nous avons appris que vous vendez, vous avez acheté notre terrain. Oh non, nos petits frères ont vendu le terrain sans notre accord. Tu vois, tu te retrouves là dans un système où ils ont tous mangé, mais les 2 qui ont signé vous ont donné toutes les garanties que c'est eux les héritiers de ce terrain-là. Et vous sortez donc maintenant un document où il y a tous les 4 noms à l'intérieur. Vous vous retrouvez face à une situation pas possible. Alors, comme ils ne veulent pas que leurs 2 frères soient jetés en prison, dans les 60 millions, ils ont pris 10 millions, ils ont mis de côté pour corrompre la justice. Vous allez courir, monter, descendre, monter, descendre. Pour résoudre ce problème-là, vous n'y arriverez jamais. Vous allez vous fatiguer et vous allez perdre. Parce que vous n'avez pas été prudent. Vous perdez le terrain, vous perdez l'argent, vous perdez votre temps, voire même d'autres perdent même leur vie. Soyez prudents. Mes parents de Yaoundé, vendeurs de terrain, sont des malhonnêtes. Pour la plupart d'entre eux, je n'ai pas dit quelques-uns, pour la plupart d'entre eux, j'ai un dossier où Eyebe Aïssi a réussi à faire vendre le terrain de Paul Biya. Pour vous dire la bêtise de ces gens-là. Le même Eyebe Aïssi qui crée tout le désordre au Cameroun. Le même Eyebe Aïssi qui crée le désordre dans tout le Cameroun a réussi à faire vendre le terrain de Biya. J'ai des papiers, j'ai des documents. Tout son bureau est corrompu. Le même Eyebe Aïssi qui se retrouve dans tous ces trucs de cadastre, des faux titres fonciers, a vendu, ils ont volé l'argent d'un footballeur camerounais. Je vous ai déjà parlé de ça ici. C'est lui qui a réglé cette affaire. C'était Laurent Esso. C'était la malchance qu'ils ont eue, c'est que
Comme au Cameroun, c'est qui connaît qui connaît qui connaît qui. Est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Ce garçon, c'est aussi l'un des neveux de Laurent Esso. L'argent de ce garçon est sorti très vite. Et Yébé Aïssi a des gens partout dehors là, que lui-même il envoie, et d'autres qui utilisent son nom pour, parce qu'ils ont profité de cette faille. Quand tu travailles avec un patron faussaire, tu fais aussi le faux, parce que le jour où vous tombez tous ensemble. Alors, vous comprenez dans le sens de mon combat. Je me bats donc tous les jours pour que ce comportement-là s'arrête. On ne peut pas vivre sous un tel stress au quotidien. Tu es à l'étranger, tu penses que tes parents se reposent tranquillement. Un jour, on t'appelle, on te fait comprendre que non, on est en train de les déterrer. Il faut que tu laisses ton travail, que tu prennes un billet d'avion, que tu prennes la route pour aller là-bas, pour aller régler le problème. Trouver de l'argent pour corrompre toi aussi à ton tour, pour qu'on puisse même t'entendre, pour interrompre les travaux. Tu as laissé ton boulot et tes enfants. Il faut y revenir. Je dis, mais il y a un problème ici. J'ai dit, j'ai vu un policier ici, à New York. Il m'a appelé, il y a cela 3 semaines. Un Camerounais, gradé de la police. Il m'appelle en pleurant. Il me dit qu'à Douala, il a construit sa maison. Immeuble 4 niveaux. Les gens sont en train d'aller casser. Il est presque à la fin. Il m'appelle ici, il me dit, bon, vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire. Tu lui dis, mais, vous voyez, tu es policier, un officier de police ici, important à New York. C'est quand ça t'arrive que tu m'appelles. Mais quand c'est arrivé à Camden, tu étais à New York. Quand c'est arrivé à Ngacha, tu étais à New York. Quand c'est arrivé à Edimo, tu étais là. Quand c'est arrivé à Owona, tu écoutais. Quand Omaru était victime, tu regardais. Tu ne t'es pas posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire, compatriotes? Tu ne t'es pas dit, mais Patrice, vraiment, quand vous utilisez là, vous avez Internet gratuit, ou bien c'est que vous ramassez Internet en route. Ben, votre fondation, là, elle fonctionne comment? Donc, vous êtes toujours dans votre logique. C'est quand ça t'arrive. Et je vous l'ai déjà expliqué. Quand ça se passe à côté de toi, ton frère est victime et tu ne fais rien, tu ne tires pas de conséquences, tu es une victime en sursis. C'est ce qui arrive donc là. À mes 2 sœurs, à mes compatriotes que vous avez vus. Et des milliers d'entre vous êtes victimes de la même chose. Alors nous allons nous battre. Est-ce que c'est parce qu'elle ne nous a pas contactés qu'on va la laisser tomber? Non. Nous allons nous battre pour tous les Camerounais. Notre combat pour la libération du Cameroun, que j'ai intitulé l'offensive, se base sur le fait que on n'a plus besoin d'aller chercher des interventions de qui connaît qui. Les enquêteurs ont le temps de mener leur enquête. Tout Camerounais est libre d'aller mentir, d'aller inventer quoi que ce soit. Mais l'enquêteur doit rappeler à chacun, après enquête, que tu as menti, tu as voulu m'induire en erreur, la prison. Après, il y a autre sanction que ce que tu as amené là, c'est le faux. Tu as voulu m'induire en erreur, tentative de corruption à fonctionnaire, à prison. C'est le comportement que nous voulons implémenter dans notre pays de demain. J'ai donc voulu vous dire à vous, les 2 compatriotes que vous voyez là sont victimes aujourd'hui. Elles ne sont pas différentes de vous autres. Vous avez le même problème. Alors battons-nous pour que ce problème-là prenne fin. On ne peut pas vivre comme ça. On est à l'extérieur, on est venu chercher la vie, mais on a le cœur suspendu parce qu'on ne sait pas ce qui va t'arriver demain de l'autre côté sur un petit lopin de terre que les parents ont laissé. Tu crois que tu as un titre foncier. Pendant que tu dors à la maison, tu comprends que quelqu'un a déjà fait un autre titre foncier avec des faux noms. D'autres ont même des noms d'emprunt. On trouve ça à Kribi, on trouve ça au nord, on trouve ça à l'ouest, on trouve ça au littoral, on trouve ça au centre, on trouve ça à l'est. Partout au nord-ouest, au sud-ouest, le même problème. Problème foncier. Il faut que ça s'arrête. Donc, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus et dire à nos compatriotes que je suis de tout cœur avec vous. Et nous allons continuer de nous battre. J'ai quand même envoyé ce matin 2 éléments de l'Agence fédérale des investigations qu'on a nous trouver les noms de toutes celles et ceux qui s'occupent de ce dossier au niveau de la gendarmerie. Nous allons les exposer au niveau du tribunal. Que tu sois substitut de procureur, que tu sois procureur, que tu sois magistrat ou président du tribunal, I don't care. Nous allons les exposer ici. Là, c'est encore notre niveau avec des éléments de preuve à l'appui pour dire aux autres que voici le travail que les vôtres font ici. Le vol, la rapine, la corruption, le mensonge, la manipulation, les intrigues. Alors, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin.
Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Je suis convaincu que dans chacun de vos domaines, vous allez élever le Cameroun parce que je sais que vous êtes tellement doués, très doués. Et vous allez redonner au Cameroun ses lettres de noblesse, et vous ferez du Cameroun ce que nos ancêtres ont toujours bien voulu qu'il soit, la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.